ce tirage d'avril 2023. Alors que ce soit votre signe solaire, l'ascendant ou le signe lunaire, ce tirage est fait pour vous. Du coup, on va faire comme au mois précédent. On va avoir une carte pour la météo, l'humeur, l'ambiance du mois. On aura un tirage général, un tirage professionnel et enfin on terminera par le tirage sentimental. Pour ce tirage, du coup, pour ces cartes, je vais utiliser... Alors, je vais utiliser le Symbolon pour la carte du mois. Je vais utiliser le Bout Tarot pour le tirage général. Ensuite, je vais utiliser le Dark Mansion Tarot pour le tirage professionnel. Et enfin, j'utiliserai le Tarot de la nuit pour le tirage sentimental. Ah oui, petit avertissement, ce tirage est à but récréatif. Il n'est en aucun cas un ordre, une affirmation, une confirmation de quoi que ce soit. C'est juste pour vous guider, pour vous conseiller ou pour juste tout simplement pour vous amuser. Donc prenez ça vraiment avec un esprit critique et surtout vous êtes maître de votre destinée. Donc voilà, c'est pas des cartes qui vont juger, qui vont décider de votre destin, surtout pas. C'est juste des petits indices, ça peut être voilà, des petits compléments si jamais vous avez des doutes, si vous avez des incertitudes. Ça peut voilà, vous rassurer, vous guider ou tout simplement vous amuser. Voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite 2023. Donc nous allons commencer par la météo ou l'ambiance du mois avec les symboles. C'est parti. On va voir ça. Alors. Oh. Vous savez le fou. La captivité. Oui, c'est ça. Donc, Capricorne, Verseau, Saturne, Uranus. Oui, c'est ça. Alors, les mots-clés, c'est l'excès de pression, la pierre jetée, la tension, menace d'une explosion, le chantage. Oh, non, mais on va voir ça, hein, c'est peut-être pas si dramatique. Alors, vous êtes peut-être, ce mois-ci, vous allez peut-être vous sentir prisonnier, coincé, parce que dans une situation, voilà, qui ne vous plaît pas. Mais c'est pas non plus insurmontable. Voilà, c'est ça que je cherchais le mot, insurmontable. On peut pas, des fois, on peut pas faire tout ce qu'on veut, voilà. C'est un peu ça. C'est qu'il y a des moments, ben non, on doit se conformer à certaines règles et on peut se sentir même, voilà, un peu coincé, mais on n'a pas le choix si on veut vivre avec les autres ou, voilà, trouver pour le travail, pour soi-même. Des fois, on est un peu obligé de, on va dire, baisser un peu contraindre sa liberté dans le sens où, voilà, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Il y a des règles, on peut pas, il y a des heures, il y a, voilà, il y a des moments où, voilà, donc on peut pas toujours faire ce qu'on veut. C'est ça qu'on vous dit. Mais c'est pas grave, hein, c'est juste qu'il faudra un peu, voilà, malgré il y aura des tensions, etc. Vous devrez un peu courber les chines, mais ce ne sera pas non plus éternel. Donc c'est juste que ce mois-ci, faites attention à, voilà, vous êtes un peu trop impulsif peut-être, donc il faudra faire attention à ça. Et surtout que, voilà, vous serez peut-être obligé de, voilà, de grignoter un peu vos libertés, mais c'est pour la bonne cause, voilà, peut-être parce que le travail devra demander plus d'heures, ou vous avez une relation qui demande plus d'attention, etc. Mais ce sera pas trop méchant, voilà, on va dire ça comme ça. Mais après, il faudra quand même pas vous sentir coincé trop longtemps, hein, c'est juste temporaire. Alors, on va voir maintenant le tirage général avec le Bout Tarot. Alors actuellement, ce qui se passe, oh, 7 d'épée. Plus tard, donc le futur, 10 de denier, oh, très bien. L'idée du mois, oh, 4 de bâton. La réalisation, oh, l'empereur. Et le résultat, on va regarder pour plus tard.
Donc, le 7 d'épée, c'est un peu le petit voleur. Mais vous inquiétez pas, c'est pas grave, hein, mais c'est vraiment, comment dire, on pense d'abord à soi. Voilà, c'est l'intérêt personnel avant les intérêts des autres. Vous avez peut-être eu marre de toujours vous occuper des autres, de toujours, voilà, et à vos dépens. Et donc là, vous avez besoin justement de vous sentir, comment dire, vous avez besoin de vous concentrer sur vous-même. Mais se concentrer sur soi-même, est-ce que c'était une bonne action ou c'est juste pour fuir un autre problème? Parce que peut-être que, voilà, vous vous sentez un peu confus, vous ne savez pas ce qu'il faut faire, vous cherchez à fuir quelque chose parce que vous n'avez pas envie d'être honnête envers vous-même. Donc faites attention à ça. Peut-être que vous fuyez quelque chose parce que vous avez peur de découvrir quelque chose de vous-même qui puisse être mal vu ou que vous ne supportiez pas. Donc ça, attention. Justement, dans le futur, cette introspection, cette remise en question va vous permettre d'atteindre le 10 de denier. Donc les deniers, hein, comme on dit, c'est les biens matériels, etc. Alors que les épées, c'était plus l'intellect. Du coup, là, le 10, c'est vraiment la richesse. Vous êtes en sécurité. Voilà, vous avez fait le travail, vous allez faire un travail pour pouvoir justement affronter vos peurs, surmonter vos obstacles et ça va payer. Ça va être vraiment une richesse intérieure, hein, ça peut être une richesse voilà, émotionnelle, ça peut être une sécurité. Voilà, vous sentir sécurité, c'est très important pour pouvoir voir les choses de façon positive, hein, ce qui est logique. Et surtout, confiez-vous. Voilà, si vous avez besoin de partager, ben faites-le. Vous serez vraiment un soutien pour les autres parce que vous vous sentez en sécurité, vous avez travaillé sur vous, donc vous êtes plus confiant et vous avez été sincère envers vous-même. Donc, c'est très très positif. L'idée du mois, c'est 4 de bâtons. Alors, les bâtons, c'est le feu, c'est l'action, c'est vraiment se bouger, voilà, le mouvement. Et donc, pour le 4, c'est la célébration, la joie, le partage. Ça y est, vous avez une stabilité qui vous plaît beaucoup et vous avez envie de partager votre bonheur, ce qui est logique. Hein. Donc, vous avez l'idée de vraiment, justement, d'entrer dans un optimisme, un mouvement de joie. Voilà, vous avez envie de vous détendre, de faire la fête, vous avez envie de vous sentir libre, voilà, vous avez envie de voir le verre à moitié plein. Justement parce que vous avez bien travaillé sur vous-même, donc ça vous amène à ces idées de développement personnel, positif, optimisme, etc. Très très bien. Alors, est-ce que ça va comment vous allez justement pouvoir changer cet état d'esprit? Eh bien, grâce à l'empereur. Alors, l'empereur, c'est une arcane majeure qui symbolise vraiment le pouvoir. Voilà, vous avez la structure, vous avez le pouvoir, vous pouvez y arriver. C'est vraiment très très bon, hein, vous avez des bonnes cartes. Hein. Mais c'est vrai que l'empereur, c'est vraiment ça. C'est l'énergie on va dire masculine, hein, mais voilà. C'est vraiment, vous avez les pensées claires, vous savez prendre des décisions et vous allez agir en fonction donc, de cette idée de joie, d'optimisme. Donc vous allez pouvoir en fait planifier vos objectifs pour pouvoir les atteindre tout simplement. Donc c'est très très bon, vous avez vraiment, oui vous démarrez mal on va dire, voilà avec ces deux-là, mais voilà vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous en sortir, pour changer les choses et ça c'est très très bien. C'est vraiment que votre estime de soi a vraiment augmenté et que voilà vous allez vers le meilleur pour vous-même, ça c'est très très bien. Ensuite, alors le résultat, du coup, le 8 de coupe. Alors, les coupes, c'est les émotions, l'eau, oui, l'élément eau, les relations, etc. Et là, et ben justement, tout ça, ça va vous permettre d'aller de l'avant. Vous êtes prêt à partir à l'aventure. Vous êtes vraiment dans cette optique de ça y est, je suis prêt, je peux, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai plus peur, j'ai plus besoin d'avoir peur, j'y vais. Et bien, félicitations Vous avez vraiment un cheminement, vous avez réussi à faire un cheminement intérieur, hein, voilà, avec petit à petit, qui vous a amené à trouver vos valeurs, vos principes qui soient alignés avec vous-même. Voilà, vous avez retrouvé vraiment foi en vous. C'est des fois pas évident quand on a perdu confiance en soi.
Donc vous vous aimez, ça y est, vous vous acceptez, vous vous assumez. Et vraiment, c'est très très bien. C'est une très belle carte. Vraiment, félicitations les cancers. Vous avez enfin accepté que votre sensibilité, ça peut être une force, hein, et pas forcément une faiblesse. Donc, félicitations. Maintenant, on va passer au tirage professionnel. On va voir ce que ça nous dit. Alors, le tirage professionnel. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour votre présent? Question professionnelle. Oh, 2 de bâton. Ensuite, le futur, valet de coupe. L'idée. Oh, 3 de coupe. La réalisation. Oh, le pendu. Et on regardera la carte, le résultat après. Donc, question professionnelle. Actuellement, vous êtes dans le 2 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est la dualité, mais dualité dans le bon sens, parce que vous avez beaucoup de possibilités là au travail actuellement. Et il faudra peut-être justement, trop de choix, tu le choix. Il faudra planifier tout ça. Planifier, mettez peut-être les priorités en premier et les tâches secondaires par la suite. Ça, vous aurez l'esprit un peu plus clair. Parce qu'à force d'avoir trop d'options, on patauge, on va à droite, à gauche, et au final, on fait tout puis rien du tout. Donc là, c'est vraiment de l'organisation. Actuellement, c'est ça. Vous êtes en plein dans l'organisation de vos tâches, de votre travail, pour pouvoir gagner en temps et puis être plus efficace. Donc, ce qui va vous amener vers le valet de coupe. Donc, le valet de coupe, c'est vraiment une énergie juvénile, vraiment dynamique. Et là, ce serait aussi plus dans la curiosité. Voilà, vous avez vraiment l'audace, vous avez envie de découvrir de nouvelles choses. Donc, cette organisation va vous amener en fait à pouvoir avoir le temps. Voilà, du coup, c'est un gain de temps pour pouvoir découvrir des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences, de chercher dans votre travail ce qui pourrait être plus efficace, plus rapide, etc. Donc, vous avez donc dans ce mois-ci, les cancers, question travail, cette optique de, voilà, de bien avancer, de bien évoluer dans votre travail. Et vous avez raison. L'idée, donc le roi de coupe, vous avez vraiment cet esprit, regardez, cet esprit bien clair, d'avoir les idées bien arrêtées, dans le sens où, voilà, vous avez tellement d'idées, tellement d'options. Non, il faudra bien prioriser, mettre les priorités dans l'ordre pour pas vous perdre, pour pas vous fatiguer aussi, hein, parce que ça peut mener à un surmenage, hein, attention, hein, au travail ça peut faire des burn-out, attention à vous. Donc ça va vous amener aussi à vous connaître un peu mieux, parce que vous dites voilà, avec telle technique, eh ben, je suis plus efficace, je suis plus productif, c'est vrai que c'est plus utile pour moi. Donc vraiment prenez le temps, hein, ne soyez pas, ne faites pas n'importe comment par peur d'être trop lent ou quoi que ce soit. Non, ça se fait correctement, dans le bon sens du terme. Donc prenez vraiment le temps de développer, de chercher, de trouver les conseils dont vous avez besoin, ou de transmettre des conseils aussi à vos collègues pour que le travail soit plus efficace. La réalisation, vous aurez le pendu. Et bien justement, le pendu, ça vous pousse justement à chercher d'autres moyens, dans le sens d'autres pensées. Voyez ça, pour éviter une stagnation et un blocage, il faut voir la situation sous un autre angle. Peut-être que le travail là actuellement, si vous voulez être efficace et tout, il faut le revoir, il faut retravailler votre manière de travailler. C'est peut-être pour ça qu'il faut voir sous un autre angle, changer, demander à un collègue, en disant voilà, moi je fais comme ça, toi tu fais comment, et en échangeant en fait vos techniques, et ben ça se trouve vous allez pouvoir gagner vraiment une nouvelle compétence, une nouvelle vision, voilà, une nouvelle vision de votre travail, ce qui peut être très enrichissant, et aussi qui va vous permettre d'ouvrir votre esprit, d'être à l'écoute des autres, mais aussi de vous-même, en disant ah bah ça me correspond, ah ça me correspond pas, c'est pas, non là je pense pas que je vais y arriver, et ainsi vous pouvez planifier votre travail à votre convenance selon vous. Et ça c'est très important, que votre travail soit lié, on va dire, correspondent à vos valeurs, à vos habitudes, etc. C'est très important pour pouvoir être bien dans son travail, pour avoir les bonnes conditions de travail. Donc le résultat, tout ça, ça va vous amener le monde, la carte
vraiment, ça va vous amener que du bonheur. Vous allez atteindre vos objectifs. C'est ça, le monde, c'est vraiment que vous aurez la reconnaissance. On va reconnaître votre travail, vos efforts, ça sera vraiment récompensé. Et aussi, ça va vous permettre de penser à d'autres options. Voilà, vous avez vu, vous avez classé certaines choses et vous allez pouvoir en trouver des nouvelles. Et vraiment, ça sera une belle évolution dans votre travail. Vous allez vraiment aimer travailler. Ou tout simplement, peut-être aussi, pour ceux qui cherchent du travail, un emploi, peut-être changer carrément de domaine, parce que vers un domaine qui vous plaise le plus, où vous avez envie de vous former, voilà, ça peut être ça aussi. Mais là, non, franchement, vous avez un très très bon tirage, les cancers, hein, pour le travail professionnel. Que demande le peuple? Donc franchement, bravo à vous. Ça va vraiment vous aider. Vous allez être dans une dynamique, là, le mois d'avril, vraiment va être dans une bonne dynamique pour vous, les cancers. Voilà pour le tirage professionnel. On continue avec le tirage sentimental pour vous, les cancers. C'est parti. Alors, votre présent, 3 d'épée, le futur, oh, la tempérance, l'idée, 7 de denier, la réalisation, valet de denier. Alors, je vais commencer par les célibataires, voilà, parce que comme ça vous aurez, j'oublie tout le temps les célibataires et les couples, excusez. Donc on va commencer par les célibataires, donc 3 d'épée. Alors, pour vous les célibataires, il y aura peut-être des déceptions. Actuellement, question amoureux ou amicale, mais là j'irai plus amoureux, petite peine de cœur, voilà. Vous avez été déçu, vous êtes encore peut-être en deuil d'une rupture, ou justement vous êtes en plein dedans malheureusement. Vous avez une certaine souffrance, mais vous inquiétez pas, voilà, ça va passer. Exprimez bien toute votre tristesse, votre colère, votre rancœur pour pouvoir avancer par la suite. Ça arrive, voilà, des fois il faut mieux se séparer que de vivre malheureux, se séparer et pouvoir repartir ailleurs parce que voilà, vous avez tout fait, malheureusement ça n'a pas marché. Il ne faut pas regretter, voilà, malheureusement il y a des relations qui se terminent ainsi. Pour les couples, ça serait plus lâcher prise, vous êtes peut-être trop à cran ces temps-ci et votre couple en pâtit. Donc faites attention à ça, voilà, boulot c'est bien, mais prenez soin l'un de l'autre aussi, faire des activités à deux pour pouvoir retrouver et renforcer ce lien amoureux. Dans le futur, donc vous êtes dans ces situations-là, et dans le futur, donc durant le mois, vous avez donc la tempérance. C'est une carte majeure, hein, c'est une belle carte. Alors, la tempérance, c'est signe de guérison. Pour les célibataires, justement, suite à une rupture ou à une déception, une peine, etc., peine de cœur, vous allez trouver la voie de la guérison. Ne vous en faites pas, hein, c'est vraiment on va dire un état, et ça va venir, et puis vous serez soutenu, vous aurez vos amis, votre famille qui vont vous donner plein d'ondes positives pour pouvoir vous en remettre. Vous n'êtes pas seul. Surtout, dites ça, vous n'êtes pas seul. Pour les couples, la tempérance, ça serait peut-être être moins sur l'autre, être un peu plus, voilà, mettre de l'eau dans son vin, faire des compromis. Voilà, vous êtes peut-être, il y a peut-être une décision à prendre et chacun reste sur ses positions. Non, faites des compromis, ce sera plus simple. Voilà, peser le pour et le contre, pourquoi lui il est d'accord, pourquoi vous n'êtes pas d'accord, pourquoi elle veut ça, puis lui ça, etc. Faites vraiment une discussion à cœur ouvert pour pouvoir éviter des tensions et pouvoir vous exprimer pleinement dans votre couple. L'idée du mois, c'est le 7 de denier. Donc l'idée du mois, comment dire ça, comment expliquer ça, j'ai un trou, je retrouve les mots-clés, excusez. Les 7 de denier, oui. C'est de la patience, voilà, de la lenteur. Je sais qu'il y en a, ils n'aiment pas ça, les célibataires. Si vous voulez retrouver quelqu'un tout de suite, non. Il faut avoir de la patience pour pouvoir digérer tout ce que vous avez vécu, ce que vous êtes en train de vivre, etc. Qu'il faut prendre le temps de guérir. Donc il faut de la patience avant de retomber dans une autre relation pour pouvoir garder la tête froide. Parce que quand on est un peu vulnérable ou fragile, voilà, des fois on ne rencontre pas forcément les bonnes personnes. Donc faites attention à ça. Soyez patient. Voilà, pour vous ce serait ça.
Pour les couples, pour les amoureux, ce serait plutôt de construire quelque chose sur le long terme. Et là, vous allez en voir les résultats. Voilà, donc pareil, les gros projets, voyage, mariage, fonder une famille, acheter une maison ou autre chose. Mais c'est quelque chose qui sera sur du long terme pour pouvoir pérenniser votre relation, ce qui est très bien. Donc c'est vraiment cet investissement que je vois pour les couples. Ensuite, alors ces idées-là, donc de réalisation d'un projet à long terme, de garder la tête froide, ça va être réalisé grâce au valet de Denis. Le valet, c'est vraiment celui qui planifie tout. Voilà, il sait planifier, il a des idéaux, mais il sait les prioriser. C'est vraiment, voilà, il arrive à concrétiser ce qu'il souhaite. Donc vous allez pouvoir concrétiser votre investissement ou votre état de garder, voilà, de votre patience. Donc vous inquiétez pas, vous avez les moyens. Pour les deux, en tout cas, ne vous inquiétez pas, ça va se faire, il n'y aura pas de souci. Donc, le résultat, du coup, qu'est-ce que ça va donner pour ce mois-là? Voilà, ça a mal démarré, on va dire, mais vous en sortez bien. Le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, c'est la sensibilité, voilà. Laissez exprimer votre sensibilité. Alors, que ça soit, je pense, célibataire ou couple, ça marche pour les deux. Ne soyez pas... cherchez la paix, voilà. Ne soyez pas dans le blocage, ne soyez pas dans l'autodestruction, l'autosabotage. Ouvrez-vous, demandez de l'aide si besoin, mais restez pas tout seul face à, voilà, à vos difficultés. C'est vraiment vous ouvrir aux autres pour pouvoir prendre soin de vous, tout simplement. Prenez le temps, cherchez la paix, vraiment faites une activité qui vous met du baume au cœur, faites de la méditation, du yoga, une balade dans les bois, quelque chose qui vous régénère, qui vous fait du bien au moral. Et ça pourra, voilà, comme ça vous pouvez guérir ou investir un peu plus vers l'autre sans souci, avec sérénité. Voilà les cancers pour votre tirage amoureux ou sentimental. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.